Je vais laisser la parole à Swazik. Vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat directement. Je vais analyser moi toutes vos questions et je viendrai les poser en direct à Swazik au fur et à mesure de son intervention. Ok? Eh ben, merci à toutes et à tout de suite. Posez toutes vos questions et à toi Swazik. À vous les studios. Merci Célisiane. Merci, bienvenue à toutes. D'abord, un grand merci à Célisiane de m'avoir offert cet espace d'expression et de transmission surtout, parce que effectivement, dans ma pratique de coach, c'est important de transmettre aussi des clés essentielles. Donc, la confiance en soi, c'est un sujet qui m'est cher parce que c'est la fondation de plein de possibles en fait, et c'est vraiment important d'avoir cette conscience de où j'en suis où moi dans ma confiance en soi, parce qu'on voit bien que le manque de confiance en soi nous limite énormément dans la création et le développement de nos projets. Donc j'avais à cœur déjà de remettre aussi, de reclarifier la thématique, le terme de confiance en soi. On a tendance parfois à faire des amalgames en fait sur qu'est-ce que c'est la confiance en soi, donc on est bloqué. Et puis, on va se cacher derrière un peu en disant « j'ai pas confiance », etc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la confiance en soi, en fait, c'est un des 3 piliers de ce qu'on appelle l'estime de soi. L'estime de soi, c'est quelque chose de plus vaste qui comprend 3 choses. Ça comprend donc l'amour de soi, c'est-à-dire à quel point moi, j'aime la personne que je suis dans ses côtés positifs et moins positifs, on va dire. Après, il y a la vision de soi ou la perception de soi. C'est la cohérence entre ce que je montre aux autres et ce que je suis fondamentalement. Et parfois, il y a des vraies distances, c'est-à-dire qu'on ne s'autorise pas forcément à exprimer qui on est. Et le 3e pilier, c'est la confiance en soi, c'est-à-dire à quel point j'ai confiance finalement en mes ressources pour faire face aux obstacles auxquels je peux être confrontée dans ma vie. Donc, c'est important de comprendre ça parce que c'est vrai que souvent, pour avoir une bonne estime de soi, la confiance en soi ne suffit pas. C'est important aussi d'aller explorer les 2 autres aspects. On n'en parlera pas aujourd'hui, mais voilà, c'est important que vous ayez ça quand même en tête. Alors, d'où ça vient le manque de confiance en soi, en fait? Le manque de confiance en soi, il se construit par notre expérience de vie, par le fait que, par moment, on est confronté à des situations, à des moments de la vie qui nous marquent émotionnellement et qui créent en nous une forme d'ancrage. Et on part de cette expérience qui va être une expérience un peu négative et on en fait une généralité. Si vous prenez par exemple la parole devant un groupe et que ça se passe pas bien, ou que vous êtes stressé, ou que peut-être il y a des retours pas forcément hyper positifs, vous allez ancrer ça et vous avoir le sentiment que vous manquez de confiance et donc que vous n'êtes pas doué pour prendre la parole en public. Et vous allez vous bloquer là-dessus et vous allez vous empêcher à chaque fois que l'opportunité de prendre la parole en public arrive pour ne pas le faire. Donc, la confiance en soi, voilà, elle s'installe comme ça, elle s'installe aussi par l'éducation, c'est-à-dire les mots qu'on a pu vous transmettre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à 25 ans, un jeune adulte, il a été confronté à entre 20 et 25 000 heures d'intentions négatives. Ça veut dire, vous imaginez un peu le nombre de choses qu'il a entendues, en fait, et qui vont impacter, en fait, son niveau de confiance en lui. Donc, c'est vraiment important de prendre conscience que finalement, ça n'est que le manque de confiance en soi n'est qu'une conséquence finalement d'expériences que vous avez pu avoir et que vous avez transformé ça en fait en une réalité. Alors, la confiance en soi en plus, après, il y a ce dialogue intérieur qui s'installe et qui justement va ancrer en plus le phénomène. C'est-à-dire que dans notre petit cerveau, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai souvent des petites voix qui m'arrivent comme ça, un petit dialogue qui s'installe en disant « bah oui, mais regarde, toi, tu n'as pas confiance, tu ne peux pas le faire, tu n'as pas confiance, etc. » Et on va installer ça et on va nourrir ça et on va le faire grossir, en fait, parce que ce sur quoi on porte notre attention, c'est ce qui va prendre le plus de place. Donc, plus vous allez vous concentrer sur le fait de « j'ai pas confiance en moi », et plus ça va prendre de l'espace et de l'importance. Alors, le manque de confiance, donc cette installation, en fait, elle crée ce qu'on appelle une étiquette. En fait, c'est un petit peu, je me colle une étiquette sur le dos, j'ai pas confiance. Et comme j'ai pas confiance, en fait, je vais tout faire finalement pour répondre à cette étiquette que je me suis collée, j'ai pas confiance. Et donc, en fait, on va s'empêcher de plus en plus d'aller dans des situations pour bien s'imprégner de cette étiquette, en fait, qui nous empêche d'avancer et on reste bloqué.
Alors, les points de blocage par rapport à la confiance en soi, ils sont de deux ordres. Le premier, c'est d'abord le manque de confiance par rapport à notre capacité à agir, c'est-à-dire le fait de faire quelque chose. Donc là, c'est le manque de confiance, on va s'empêcher de faire des choses parce qu'on a l'impression qu'on ne va pas y arriver, qu'on n'a pas les ressources, qu'on n'a pas les capacités. Et le deuxième point de blocage, il est sur notre capacité à assumer le fait de faire les choses. C'est-à-dire, voilà, est-ce que je suis prêt à montrer ça de moi, à montrer que j'ai cette confiance-là, donc à assumer ça, et assumer les conséquences aussi qui vont avoir lieu après le fait de l'avoir fait. C'est-à-dire, tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire si je le fais, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce que je vais renvoyer comme image? Est-ce que je suis prêt aussi à faire face au regard qu'on va me porter à ce moment-là? Donc, la confiance en soi, elle va vraiment, le manque de confiance va impacter ces trois aspects-là. Et c'est pour ça que les clés qu'on va mettre en œuvre vont pas être forcément les mêmes en fonction de là où le manque de confiance en soi intervient. Est-ce que ça va être sur le fait que je m'autorise pas à faire certaines choses ou je fais pas parce que j'assume pas aujourd'hui le fait que j'ai une envie et que j'ai envie d'y aller? Et puis, est-ce que je suis prêt à faire face à tout ce que ça va impacter derrière? Donc ça, c'est vraiment pour on va recontextualiser un peu le manque de confiance en soi. Donc, je ne sais pas si par rapport à tout ça, déjà, c'est clair pour tout le monde. C'est Lisiane, toi qui as la vue sur tout ça. Est-ce que ça paraît clair pour tout le monde? Alors, pour l'instant, il n'y en a pas trop de questions dans la communauté. On a Mimi qui nous dit effectivement, du coup, d'où l'importance de lister ses accomplissements passés pour ne pas oublier notre capacité à accomplir et à réussir. Voilà, en fait, ça fait partie. Elle a dévoilé une des clés, effectivement, que j'allais transmettre tout à l'heure, mais on va y revenir, effectivement. Ouais, c'est très juste. Du coup, moi, j'ai noté, je prends des petites notes en même temps. J'ai noté, tu dis, à 25 ans, on a été confronté entre 20 000 et 25 000 heures de jugement négatif, c'est ça? D'intention négative, exactement. Alors, dans plein de sphères, hein, ça va être dans la sphère éducative. Hein, on est, ne serait-ce que les notes, déjà. Le fait d'avoir une note, c'est-à-dire qu'on a une note et on a tendance à associer la note et le jugement à notre identité, en fait. C'est-à-dire qu'on a l'impression que j'ai pas eu une bonne note, donc je ne suis pas quelqu'un de bien et je n'ai pas la capacité. Alors qu'en fait, c'est vraiment deux choses qui sont différentes. Et c'est là où on va aussi parler de la notion de focus. C'est comment je vis en fait cet échec aussi. Est-ce que je l'associe à moi, donc je suis un échec, ou est-ce que l'échec, je le transforme plutôt en un apprentissage, c'est-à-dire une capacité de progresser aussi sur mon chemin, et donc, oui, de me confronter à moi-même et à mes propres limites et à ce que je suis capable de faire. D'accord. Ok. Et j'ai noté aussi, tu disais que la confiance en soi, elle reposait sur plusieurs choses, sur la confiance dans nos capacités à faire, et aussi la confiance dans notre capacité à assumer ce qu'on fait et à assumer les conséquences de ce qu'on fait. Du coup, est-ce que ça veut dire qu'on peut avoir confiance en nos capacités, mais pas confiance sur notre image? Est-ce que, typiquement, tu vois, moi, je vois beaucoup des gens, tu vois, j'accompagne beaucoup de femmes qui font plein de choses, mais n'osent jamais en parler. Tu vois, est-ce que, du coup, ça veut dire qu'elles ont à la fois confiance en elles sur leur capacité à faire, mais pas sur leur image? Ouais. En fait, il y a aussi cette notion, on revient sur la notion de croyance limitante. C'est-à-dire qu'on peut, on fait des choses, c'est pourquoi on fait les choses aussi. C'est-à-dire que aussi, on s'autorise pas par moment à assumer le fait de faire les choses parce qu'il y a des croyances qui s'installent de, on va pas, ça se dit pas de montrer ce qu'on sait faire. On n'ose pas dire parce que pour qui on va passer? Est-ce qu'on va croire que je suis présomptueuse? Est-ce qu'on va croire que je me vante, etc., etc. Et c'est vrai que ça nous empêche d'assumer en fait le fait de, oui, je le fais, oui, j'ose faire ça, mais pour autant, parce que ça fait partie de moi, parce que j'ai un talent pour ça. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que je suis quelqu'un de présomptueux, c'est juste j'accueille. Oui, j'ai une capacité, je l'accueille, je la mets en avant, je m'en sers. C'est pas pour autant que je considère que je suis mieux que les autres, en fait. Ouais. Et la grosse différence, elle est là. La prétention, elle vient quand on se considère supérieur aux autres. Et d'ailleurs, quand il y a de la prétention, bien souvent, il y a un manque d'estime de soi. C'est parce qu'en fait, on s'évalue à travers le regard des autres. Et donc, on a besoin d'être en compétition par rapport aux autres.
Mais quand il n'y a pas de compétition, quand on ne s'évalue pas par rapport aux autres, on s'évalue juste par rapport à soi et à ce qu'on est capable de faire, et on devient notre propre point de référence. Et c'est là où on s'autorise effectivement oui, à faire les choses et à ne pas le faire pour le regard qu'on va nous porter, pour le fait de prouver quelque chose. On le fait juste parce qu'on sent que c'est là qu'on doit être. Et là, on est aligné en fait. Ok, super. Si je reprends les trois points là, de la confiance en soi, je suis pas sûre de les avoir tous bien notés. Tu as l'estime de soi, l'amour de soi et la confiance en soi, c'est ça? Alors l'estime de soi, c'est le global. Okay. Et c'est constitué de l'amour de soi, c'est-à-dire à quel point on aime la personne qu'on est dans sa globalité, c'est-à-dire les côtés. Moi, je parle d'ombre et de lumière, c'est-à-dire ma lumière et mon ombre aussi. Okay. La vision de soi, c'est-à-dire à quel point effectivement je suis cohérente dans ce que je montre à l'extérieur avec qui je suis profondément. Moi, je vois souvent des gens qui effectivement s'empêchent tellement d'être eux-mêmes que ils renvoient quelque chose et ils disent mais c'est pas possible, là, ce qu'on pense de moi, c'est pas moi. Et moi, en fait, ils voient pas des choses chez moi en fait que j'aurais envie de montrer peut-être quoi. Donc c'est effectivement le troisième point, c'est la confiance en soi. C'est le troisième pilier. Ouais. Ça marche. Super, merci pour ce rappel. Du coup, je te laisse continuer sur la fatalité de la confiance en soi. Ouais, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je fais votre porte-parole dans le live ensuite. Voilà, je te redonne la main. Ça marche. Alors, pourquoi c'est pas une fatalité? Alors, c'est ce que je dis souvent, c'est que finalement, toutes ces croyances que vous avez créées, en fait, c'est une réalité que vous avez créée, c'est la réalité que vous vous êtes créée. Et en fait, on a toujours le choix, finalement, de créer la réalité qu'on a envie de se créer. Donc, si vous vous racontez l'histoire comme quoi vous n'avez pas de confiance en vous et que vous ne faites pas les choses parce que vous n'avez pas de confiance, vous allez être enfermé dans votre réalité. Mais vous avez la possibilité, à un moment donné, de modifier aussi le discours que vous vous tenez pour créer une réalité qui va être beaucoup plus soutenante et qui va vous permettre, vous, de progresser. Donc c'est vrai que c'est pas une fatalité, c'est vraiment une question de choix. Et là, il faut être vraiment extrêmement honnête vis-à-vis de soi, à se dire, est-ce que je suis pas en train de me planquer finalement derrière ma confiance, mon manque de confiance, pour faire des choses qui vibrent profondément. Moi, ce que je dis aux gens que j'accompagne, c'est toujours de ressentir en fait. C'est-à-dire que ce manque de confiance, vous le ressentez en fait quand à l'intérieur, il y a quelque chose qui vibre, c'est-à-dire vous avez une envie de faire quelque chose et d'un coup, il y a quelque chose qui vous empêche, qui vous bloque. Et là, votre cerveau, il va aller chercher toutes les explications et toutes les raisons, en fait, de ne pas y aller. Donc, en fait, pour changer votre posture, il faut entrer en conscience. De toute façon, tant qu'il n'y a pas de conscience dans ce que vous faites, vous ne pouvez pas faire de transformation. Donc, c'est important d'être en conscience de ce que vous vivez profondément. Alors, donc, le blocage, il est lié, en fait, à la peur. Donc, qu'est-ce qu'elle touche, cette peur? Donc, c'est déjà la question que vous devez vous poser, c'est de quoi j'ai peur? Qu'est-ce que je crains profondément qui fait que je me planque en fait pour ne pas faire les choses, pour ne pas avancer. Et donc apprendre justement à faire ce fameux focus, c'est-à-dire je change mon angle de vue à partir de maintenant, je décide de mettre mon point d'attention ailleurs et d'arrêter de rester enfermé en fait dans ce manque de confiance qui m'empêche d'avancer, qui me bloque profondément. L'exemple, par exemple, si je suis pas à l'aise pour faire un entretien d'embauche, je panique, je suis pas bien. C'est quoi la peur qu'il y a derrière ce fait de pas faire cet entretien? Est-ce que j'ai peur de bafouiller? Est-ce que j'ai peur de pas avoir les arguments? C'est quoi la peur qu'il y a derrière? Et quand vous avez défini quelle est la peur derrière, là, vous allez pouvoir mettre en place des outils concrets pour pouvoir dépasser cette peur. Alors, ça peut être de plein d'ordres différents, mais tant que vous n'avez pas été très honnête avec vous, vous n'êtes pas allé chercher derrière ce manque de confiance, en fait, qu'est-ce que ça réveille en moi, en fait, vous allez rester bloqué, en fait, dans cette peur. Donc, c'est vrai que c'est d'être toujours honnête avec soi, de s'autoriser à être dans cette émotion de peur qui peut arriver, qui peut surgir. Donc ça, c'est la partie pourquoi c'est pas une fatalité. Donc j'espère qu'à partir de maintenant, vous allez toutes avoir en tête le fait de dire ouais, j'en ai marre, moi, ras-le-bol de la confiance, du manque de confiance. À partir de maintenant, j'ai décidé d'avoir confiance en moi et de me prouver que je peux avoir confiance en moi. Et là, maintenant, je vais vous transmettre, à moins qu'il y ait des questions, Célisiane, des clés, en fait, pour pouvoir très clairement dépasser ce manque de confiance en soi. Alors, on me dit de continuer. Ok, je continue.
Alors, je voulais vous transmettre un petit schéma. En fait, vous avez tous entendu parler de la fameuse zone de confort. Alors moi, j'appelle plutôt ça la zone du connu. Parce que d'ailleurs, quand on veut sortir de la zone de confort, c'est que finalement, c'est pas si confortable. C'est pour ça que moi, j'appelle ça la zone du connu, parce que finalement, cette zone de confort, c'est juste tout ce qu'on connaît. C'est-à-dire qu'on reste enfermé dans une sorte de petite bulle, là, où on navigue uniquement sur ce qu'on connaît, ce qu'on maîtrise, ce qu'on sait faire. Et tout ce qui est en dehors, et ben là, d'un coup, ça nous fait peur. Et donc, ce schéma-là que j'ai transmis à Céline, qu'elle va pouvoir vous transmettre, c'est ce fameux schéma de comment ça se passe, en fait, pour dépasser, sortir de cette zone du connu qui est là. Hop, j'y vais. Zone du connu qui est là, d'accord. Donc, vous voyez, derrière cette zone du connu, il y a la fameuse zone de peur. La zone de peur, en fait, c'est là où on va ressentir dans tout ce qui est les excuses, se trouver des raisons de ne pas y aller. On va porter beaucoup d'attention au regard des autres. On va être dans la comparaison. Donc ça veut dire que la zone de peur, elle arrive, elle apparaît. Et c'est là où il y a un point de bascule à faire. C'est est-ce que vous avez envie de dépasser cette zone de peur et vraiment d'y aller et donc de dire je veux développer ma confiance en soi, ou est-ce que vous allez dire non, c'est trop difficile et je reste là. Mais seulement, même pensée, même comportement, égal, même situation. Donc c'est-à-dire que si vous ne changez rien, vous vivrez toujours les mêmes choses. Donc il faut vraiment prendre en conscience la décision d'aller au-delà de ça. Alors comment on le fait ? C'est en allant dans cette fameuse zone d'apprentissage. C'est-à-dire que quand vous faites quelque chose que vous n'avez jamais fait parce que vous n'êtes jamais autorisé à le faire, il va falloir apprendre à le faire, d'accord ? Et cette zone d'apprentissage, elle va vous aider à le faire. Dans cette zone d'apprentissage, vous allez apprendre à aller chercher finalement les ressources qui vont vous aider à avancer en fait. Et avancer vers quoi ? Vers votre zone de grandeur. La zone de grandeur, c'est là où finalement vous osez les choses. Vous vous autorisez à naviguer plus largement que là où vous naviguez jusqu'à présent. Et vous allez oser vivre des rêves, vous allez oser prendre des initiatives, vous lancer dans des nouveaux projets, etc. D'accord ? Donc, ce qui est important, c'est de comprendre que la confiance en soi, elle ne va pas débarquer un petit matin à votre porte en cognant, en disant « Coucou, je suis la confiance en soi » et si on était toutes les deux ensemble. Elle va pas apparaître comme ça du jour au lendemain. La confiance en soi, ça se construit en fait, ça se développe et c'est pour ça que c'est pas une fatalité. Donc, pour dépasser la confiance en soi, il faut s'autoriser à faire. Alors, mon mentor que je suis appelle ça des actions inspirantes imparfaites, c'est-à-dire des petites actions qui vont petit à petit vous conforter dans le fait que vous êtes capable, d'accord ? Et ces petites actions vont créer quoi ? Alors, ça, c'est la deuxième page. Donc, c'est-à-dire, c'est des petits défis que vous allez pouvoir vous mettre, en fait. Donc, ça, c'est le point 1. C'est des petits défis, en fait, que vous allez pouvoir vous mettre et qui vont vous permettre de créer quoi ? De l'expérience, d'apprendre des nouvelles choses, des nouvelles façons de faire, ok ? Et ça va se passer. Qu'est-ce qui va se passer ? Ça va développer de la confiance. Et c'est là où, d'un coup, petit à petit, la confiance va se développer parce que vous aurez fait les choses une fois, donc vous êtes capable de les refaire une deuxième fois, une troisième fois, à chaque fois dans une amélioration continue, on va dire. Et puis petit à petit, vous allez être vraiment dans la progression et donc dans la réussite et l'accès à ce qui vous fait vibrer profondément. D'accord ? Donc en fait, il faut, quand vous voulez dépasser justement cette zone de peur, ce qui va vraiment soutenir ça, qui va être votre moteur, c'est de définir clairement votre pourquoi. C'est pourquoi c'est important pour vous de dépasser ces peurs, pourquoi c'est important pour vous de développer votre confiance en soi. Qu'est-ce que ça va vous permettre d'obtenir à terme ? Qu'est-ce que vous allez vivre comme expérience ? Qu'est-ce que vous allez pouvoir nourrir comme sentiments positifs qui vont vous permettre de trouver le moteur et l'impulsion nécessaire pour aller faire cette action-là. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment la base. Et posez-vous la question, quel regard je vais porter sur moi aussi quand je l'aurai fait ? Et ça, non seulement ça va nourrir votre confiance, mais ça va aussi nourrir l'image que vous avez de vous-même et donc l'amour que vous portez tout simplement. Alors, on revient sur la suggestion qui avait été faite. Effectivement, moi, ce que j'invite les gens à faire, c'est de faire la liste. Alors, vous allez être effrayés, vous allez me faire des yeux comme ça, de 100 choses que vous avez faites dans votre vie et dont vous êtes fiers, dont vous avez été capable. Quels sont les petits succès que vous avez eus sur votre chemin ? Et là, vous allez me dire, non, mais j'en ai jamais 100. Mais vous avez bien appris à marcher, à lire, à parler, à écrire, à tenir votre fourchette correctement, à faire du vélo, à nager.
commencez à regarder toutes les choses que vous avez apprises, parce que tout ça, c'est dans votre bagage. Et le souci, c'est qu'on a tendance à l'oublier. Mais si on refait le point, on va se rendre compte qu'en fait, on a réussi à dépasser tout un tas de petites choses, en fait. Alors, après, vous pouvez aussi demander autour de vous. Demandez à 5 personnes de votre entourage, des gens qui sont proches de vous, qui vous connaissent bien, qui vous apprécient, quelles sont selon eux vos forces et vos talents. Demandez-leur de vous apporter les choses que peut-être que vous ne voyez pas, pour que vous rentiez en conscience par rapport à ça. Parce que nous, on a l'impression qu'il y a des choses qu'on fait, on les fait de façon naturelle, ça nous semble évident, mais je peux vous garantir que de vue de l'extérieur, il y a plein de gens qui voient chez vous des choses que vous ne voyez pas. Donc, c'est important de vous nourrir de l'extérieur pour pouvoir le ramener et vous aider et soutenir votre progression. La troisième chose, c'est effectivement de modifier votre dialogue intérieur aussi, en conscience, c'est-à-dire de laisser s'échapper les pensées et les messages que vous envoie votre tête, en fait, qui vont vous ramener encore dans votre zone de peur et dans votre manque de confiance en soi. Donc, changez en conscience. C'est-à-dire que quand vous voyez arriver une pensée qui va vous dire « ouais, mais tu sais pas, tu vas pas y arriver », changez ce dialogue. Dire « oui, mais j'ai réussi. Regarde, j'ai ma liste de 100 trucs. J'ai déjà réussi à faire ça. Et pour ça, j'ai été chercher telle ressource. Je suis persévérante. Je suis créative. » Et c'est ça qui va petit à petit nourrir et vous donner la force de dépasser cette zone de peur. Et puis, vous allez passer à l'action. Donc, je parlais d'action inspirante imparfaite. Vous allez pouvoir passer à l'action en appliquant la théorie des 3 P, c'est-à-dire la politique des petits pas, c'est-à-dire un petit pas après l'autre. Quand vous allez en haut d'une montagne, vous n'allez pas imaginer arriver tout de suite en un seul bond en haut de la montagne. Vous allez gravir petit à petit les différentes étapes pour pouvoir progresser et arriver tout en haut de cette montagne. Et en fait, la 5e clé que j'avais envie de vous transmettre, c'est de célébrer. Célébrez les choses positives, célébrez vos petites victoires, soyez fiers de vous. Et ça aussi, ça va vraiment vous aider petit à petit à marquer et à ancrer de façon beaucoup plus positive toutes ces petites choses, de la même manière que jusqu'à présent, vous aviez ancré les choses négatives. Vous allez apprendre à mettre votre focus sur les choses qui sont vraiment importantes et qui vous permettent de progresser dans la bonne direction. Donc, voilà les 5 clés que j'avais envie de transmettre. Et je vais juste terminer rapidement avec une citation de Nelson Mandela que j'aime beaucoup, qui dit je ne perds jamais, c'est soit je gagne, soit j'apprends. Donc, considérez aussi que tous vos petits échecs, peut-être, même si vos imperfections, sont autant de clés pour pouvoir progresser et avancer et vous améliorer à chaque fois. Donc, voilà, c'est Lisiane. J'espère que c'est pas trop rapide, c'est à peu près clair pour tout le monde. C'est super. Il y a une question du coup, tu vois, qui est très concrète, qui peut être intéressante, je pense, pour plusieurs, parce que ça peut permettre de se projeter dans n'importe quelle situation. C'est Sabrina qui nous pose la question. Donc, elle nous dit, après plusieurs opérations, j'ai très peur de retourner à l'hôpital. Du coup, je ne m'autorise plus certaines activités juste parce que j'ai peur de me blesser. J'ai l'impression d'avoir développé des crises de panique. Tu vois, pourquoi c'est aussi marqué et du coup, comment faire pour reprendre confiance aussi en soi et pas se limiter seulement par la peur du risque. En fait, là, on en revient pareil. Déjà, c'est accueillir cette peur. Elle est là. Donc là, on est vraiment sur la gestion émotionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, les émotions, elles ont lieu d'être. C'est-à-dire que d'un coup, c'est notre esprit qui se met en alerte et qui dit attention, il y a danger. Donc, c'est déjà s'apaiser par rapport à ça. Dire, OK, je suis conscient qu'il y a un danger, mais comment je peux faire? Et ce serait quoi? Le fameux premier petit pas. Les petites choses que je peux quand même commencer à mettre en œuvre à mon rythme, doucement, sans aller vouloir faire exactement peut-être ce que je faisais avant, mais en progression. C'est-à-dire même quand tu te lances dans un footing, c'est-à-dire que si tu veux courir un marathon, tu vas pas tout de suite dire faut que je cours 50 km, quoi. Tu vas commencer à dire je vais déjà, je sais pas, aller regarder un tuto sur internet pour bien commencer à courir. Et puis je vais commencer à courir en marchant un petit peu. Et puis après, je vais commencer à courir un peu plus longtemps et marcher un peu moins. Et voilà, c'est mettre ces fameux premiers politiques des petits pas, c'est ça. Et donc, à chaque fois, évaluer, j'en suis où? Comment je me sens? Est-ce que je suis fière de moi? Est-ce que ma peur, elle a diminué? Est-ce que je suis de plus en plus en confiance, en fait? Par rapport au schéma là que tu as montré, il y a plusieurs étapes. Donc, tu as la zone de confort, de connu. Ensuite, tu as les peurs, l'apprentissage. Et ensuite, je sais plus comment elle s'appelait, la dernière zone. La zone de grandeur, ouais. La zone de grandeur. Mais en fait, tu vois, je me projette là-dedans par rapport aussi à la question de Sabrina, par exemple. Tu vois, moi, je me suis fracturé le bassin au ski. Donc, pendant longtemps, j'ai arrêté de skier parce que j'avais super peur de me retrouver encore immobilisée, etc. et de toute la douleur que ça amène. Et en fait,
bah, je me suis rendu compte que si par exemple je repars au ski demain et je vais direct sur une rouge, sur une noire, alors que je sais que j'ai des bonnes compétences de ski pour le coup, et ben je me fais une crise de panique, je me fais une crise d'angoisse parce que j'ai été directement trop loin en fait. Ouais, exactement. Et du coup maintenant j'y vais petit à petit, je skie. Dès que je commence à voir que j'arrive dans une zone d'une zone grise où c'est trop pour moi, bah j'arrête et en fait je me dis bah, c'est déjà bien, j'ai skié 2 heures sur des bleus, c'est cool. Ouais, c'est ça, c'est ça. Voilà. Ouais. Et donc, on revient aussi à cette connexion au corps qui est hyper importante. C'est-à-dire le corps, il vous envoie à la fois des ressentis, et là, on est sur l'aspect émotionnel, c'est-à-dire le ressenti, et puis les messages du corps, c'est-à-dire que des gens qui vont sentir que leur cheville est faible ou que toi, ton bassin, d'un coup, il commence à tirer, c'est d'être attentif et de dire, OK, là, j'entends, donc je fais attention. Donc, c'est toujours d'être connecté tout le temps, donc mental, corps, esprit, en permanence, pour pouvoir tout le temps ajuster les choses et le faire de la meilleure façon possible pour que ça soit écologique, en fait. Ok. J'ai une autre question qui est intéressante aussi, et après on va terminer ce live, donc je pense qu'on va finir sur cette question-là. Aleki qui nous demande comment expliquer l'attitude opposée de refouler ses peurs, genre ceux qui disent qu'ils n'ont aucune peur. Est-ce que c'est lié, à quoi c'est lié? C'est lié à un manque, à un besoin de s'affirmer, à quoi? Il y a des gens comme ça qui… Bon, déjà, c'est des menteurs. Je pense qu'on a tous des peurs, sauf qu'après, effectivement, je crois que les gens qui progressent le plus, c'est les gens qui ont l'humilité d'assumer leur peur, d'assumer le fait que oui, parfois j'ai peur parce que ça me confronte à quelque chose que je connais pas. De toute façon, à chaque fois qu'on est confronté à quelque chose, à la peur de l'inconnu, c'est comme entrer dans une caverne et il fait complètement noir. Les gens qui vont dire, moi, j'ai pas peur, j'y vais. Ouais, mais alors, on sait jamais, ils vont peut-être se prendre le mur en pleine face quand même. Donc, à un moment donné, c'est quoi la meilleure attitude par rapport à la peur? Et c'est là où, au niveau mental, tu peux dire, j'ai pas peur, j'y vais. Mais n'empêche que si jamais tu as un gros trou, tu as beau avoir le super mental, tu tombes dans le trou quand même. Donc, il faut toujours être conscient de ça et dire, j'ai peur et j'y vais. Mais je mets en place des bonnes ressources pour pouvoir y avancer de la meilleure manière. Donc, je sors ma lampe torche, tu vois, je me sécurise moi comme ça. S'il y a un trou, voilà, je sais que je suis sécurisée. C'est-à-dire, c'est ça, c'est se préparer les ressources nécessaires, que ce soit des ressources humaines. Et d'ailleurs, dans les ressources, c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est entourez-vous aussi des personnes qui vont vous aider aussi à nourrir cette confiance et éviter les personnes qui vont vous pourrir, parce qu'en fait, les gens, ils vous ramènent souvent à leurs limites. Donc, quand vous dites, moi, j'ai envie d'y aller, les gens vont dire, oh là là, mais t'es fou, t'es sûr, etc. Donc, si déjà vous doutez, vous avez cette peur, vous allez remettre en cause, en fait, votre truc en disant, c'est pas juste. Mais quand les gens disent ça, en fait, ils parlent de leur propre peur, c'est que ce que vous avez envie de faire, eux seraient pas capables de le faire. Donc, entourez-vous des gens qui vont vous dire, ah ok, c'est cool, ouais, mais tu as des ressources, c'est vrai, etc. Mais qui vont avoir aussi la bienveillance parfois de vous mettre en garde en disant, ouais, c'est cool, assure-toi quand même de ceci ou de cela, mais qui parleront de leur vision de ce que tu fais et pas de leur propre peur. Ça, c'est une expérience, je pense que tu traverses beaucoup quand tu te lances dans l'entrepreneuriat pour le coup, parce que, en fonction du milieu dont tu viens, etc. Mais quand t'es pas entouré d'entrepreneurs, que tu es entouré de gens qui sont salariés, fonctionnaires, etc. et que tu te lances dans l'entrepreneuriat, t'as intérêt à vite t'entourer de gens qui vont renforcer ta confiance, parce que sinon tu vas te laisser bouffer vite, rapidement par les peurs de tous ceux qui n'ont pas connu ça en fait et qui projettent leur propre peur sur ton parcours à toi. Ouais, leur peur, leurs croyances. Moi, c'est ce que j'appelle le camp de base, en fait. Et j'accompagne les personnes que j'aide à se créer vraiment le meilleur camp de base possible. Et ça peut être, même si c'est votre compagnon, vous l'aimez de toutes vos forces et vous croyez en lui, ça peut être un super compagnon, mais pour ce que vous êtes en train de faire, c'est pas la bonne personne, en fait. Donc, c'est important de dissocier ça. C'est pas parce que c'est quelqu'un de très proche que c'est forcément la bonne personne pour vous aider, en fait. Ok, super. Voilà. Eh ben, je vous dis à tous un grand merci. Merci à toi, Swazik. Merci à toi, Lisiane. Merci à tout le monde d'avoir été présent.